On oublie souvent quand on met en vente ou en location un bien qu'on a des obligations au niveau des diagnostics. Alors, en vente d'un bien particulier, il y a toute une liste à respecter afin de pouvoir mettre en vente son bien. Avant la publication sur les réseaux ou sur les sites de diffusion, on est obligé de respecter la fourniture de diagnostic. Alors le plus important en ce moment, le plus regardé, le plus demandé, la star, c'est le DPE. Puisque depuis qu'il y a eu les nouvelles réformes qui dit attention, tout bien en F ou en G interdit de le louer, il y a vraiment une phobie des particuliers sur quelle est la note énergétique de mon bien, dois-je réaliser des travaux, et même pour les propriétaires vendeurs, ils ont des obligations pour un bien qui est, eux par exemple, ils doivent fournir un audit énergétique complet. Alors c'est un coût, c'est un audit qui est obligatoire depuis janvier 2025, où on doit fournir en détail ce que les futurs acquéreurs vont devoir faire comme travaux pour passer en note D, C ou B. Donc c'est un diagnostic qui est à peu près entre 600 et 800 euros pour le vendeur, en plus des diagnostics obligatoires, le DPE, le plomb, l'amiante, le RP, le gaz, l'élec, etc. C'est même en location, on me demande en priorité la note énergétique du bien. Les gens sont très très attentifs à leurs dépenses énergétiques aujourd'hui. L'État a tellement mis en lumière les biens énergivores qu'aujourd'hui, les gens ont cette obsession-là. Donc aujourd'hui, les diagnostics obligatoires pour un particulier vendeur, donc le DPE, l'amiante, le plomb en fonction de la date de la construction du bien, l'électricité, le gaz, l'état des risques. Et le diagnostic qu'on oublie très souvent, c'est l'assainissement. On doit faire contrôler par Veolia en général la conformité ou non de notre assainissement. C'est obligatoire pour la vente. Ça, c'est pour une vente de maison, par exemple. Quand on vend un appartement, c'est la même liste. On rajoute en plus le métrage de la loi Carrez qui est obligatoire, qui n'est pas obligatoire en maison, mais qui l'est en appartement, en lot de copropriété. Alors, tous ces diagnostics sont également valables pour un propriétaire qui veut mettre en location son appartement. On est obligé de fournir les diagnostics. Donc la liste diagnostique que je viens de dire pour la vente est valable pour de la mise en location également.